Bonjour Alexandre Levert. Bonjour Stéphane. Vous êtes fondateur et président de Osivax. C'est une société de biotechnologie qui développe des vaccins contre les virus respiratoires en s'appuyant sur une technologie spécifique. En quoi est-ce qu'elle est particulière? En quoi est-ce qu'elle est révolutionnaire? Elle est révolutionnaire parce qu'elle doit permettre de couvrir en fait tout un spectre de virus, en fait de variants de virus ou de souches de virus différentes. Par exemple dans la grippe, ce qui est notre première cible. Aujourd'hui, alors qu'on commence à se faire vacciner contre la grippe, la campagne de vaccination est en train de commencer. Il faut avoir conscience que les vaccins, ils sont efficaces dans à peu près un cas sur deux. Donc vous avez une chance sur deux, en fait, si vous faites vacciner contre la grippe, d'être protégé, une chance sur deux de ne pas être protégé. Eh bien ça, c'est lié au fait que le virus, il arrive à muter, un peu comme les bactéries, un peu comme tout le vivant. Et du coup, il arrive en fait à s'échapper et finalement à anticiper les vaccins. Eh bien, nous, on a une technologie qui nous permet d'anticiper ça et d'empêcher finalement le virus de muter et d'échapper à notre vaccin. Alors, on va essayer de rester accessible. Le vaccin cible une nanoparticule qui se trouve au cœur du virus, plutôt qu'une protéine de surface. Ça, c'est la technique habituelle, ce qui lui permet donc de mieux résister aux mutations du virus, ce qui est vraiment particulièrement le cas pour les virus respiratoires. Oui, on l'a vu avec le Covid, par exemple. On a bien vu que le Covid, quand vous avez une première vague de Covid, c'est un virus, c'est un variant, et ensuite, 6 mois plus tard, vous avez un nouveau variant, et ainsi de suite. Et en fait, le gros enjeu qu'on essaie d'adresser, c'est justement en fait d'éviter de passer par cette porte d'entrée qui va muter, mais finalement de trouver un passe-partout. C'est un peu l'idée, c'est d'avoir un passe-partout qui permet en fait de rentrer finalement quelle que soit la porte qu'on essaie d'ouvrir et finalement quel que soit le variant ou la souche qu'on essaie de cibler. Donc parmi les applications concrètes, vous en avez parlé, vous avez développé un vaccin antigrippal à large spectre. C'est une sorte de vaccin universel efficace contre toutes les souches de grippe saisonnière, c'est bien ça? Alors c'est ça l'objectif. Donc après on fait du développement de médicaments, ça prend énormément de temps. Donc j'espère que dans quelques années on pourra dire qu'il est effectivement efficace et qu'il sera effectivement commercialisé. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ça l'objectif. Alors où est-ce qu'on en est? On l'a testé chez l'homme. On a effectivement des très bons signaux, des bonnes données qui nous rendent confiants, on va dire. Et c'est ça qu'on voudrait arriver à pousser vers le marché. Est-ce qu'on peut imaginer à terme des vaccins qui soient beaucoup plus larges qu'une simple maladie, par exemple, un vaccin commun entre la grippe et la Covid-19 ? Aujourd'hui, on a des vaccins qui vont couvrir plusieurs maladies. Par exemple, les vaccins qu'on utilise chez les enfants, on appelle les hexavalents, ce genre de choses. En fait, c'est des mélanges de plusieurs vaccins. Donc déjà, ça existe. On est content pour nos enfants d'ailleurs qui finalement se font un peu moins piquer qu'avant. Dans le cadre de la grippe, dans le cadre du Covid, on peut imaginer effectivement qu'il va y avoir des mélanges. C'est ce qui est déjà testé d'ailleurs dans les essais cliniques. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'avoir un vaccin qui, dans la grippe, ou d'ailleurs aussi dans le Covid, pour un autre vaccin, soit vraiment efficace. Qu'on arrive à sortir de cette situation où finalement, dans un cas sur deux, vous allez être protégé, dans un cas sur deux, vous n'allez pas être protégé. Déjà, ça, c'est notre premier objectif. Et puis après, effectivement, à long terme, on pourrait imaginer de mélanger des vaccins contre toutes les souches de grippe, des vaccins contre toutes les souches de Covid, histoire finalement de se faire vacciner une bonne fois pour toutes contre ces virus respiratoires. Et est-ce que cette technologie particulière que vous développez pourrait être utilisée pour d'autres types de virus très différents? Je pense notamment au VIH, mais aussi plein d'autres virus. C'est une plateforme technologique, donc sur le principe, c'est possible. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, on est une cinquantaine de chercheurs basés en France et en Belgique. Et donc, on est très focalisés. On est très focalisés aujourd'hui sur la grippe, un peu sur les coronavirus, un peu sur le Covid. Mais c'est sûr que si on y arrive dans la grippe, quand on y arrivera dans la grippe, on va évidemment se poser la question de où utiliser cette technologie dans d'autres virus. Et là, vous avez en fait deux sujets. Vous avez le sujet du VIH qui est très très compliqué parce que c'est un virus qui mute 100 fois plus vite que la grippe.
Mais il y a aussi toutes les bactéries, parce qu'en fait, vous avez le problème des antibiorésistances, et donc avoir un vaccin qui soit efficace contre des souches de bactéries et qui les empêche qui limite l'effet des mutations, ça, ce serait assez génial. Vous venez d'annoncer un partenariat avec un laboratoire japonais, KM Biologics, si on le prononce à la française, qui va développer, produire et commercialiser votre vaccin. C'est ça l'objectif ? C'est ça l'objectif. Pour une société comme nous, qui est une société européenne, en fait, le développement à l'international, c'est important. On peut pas le faire tout seul. Et donc, trouver des partenaires qui sont des leaders locaux dans le domaine du vaccin, c'est très important. C'est ce que nous apporte notre partenaire japonais, KM Biologics, qui est le leader du vaccin contre la grippe au Japon. Quelle est la feuille de route ? L'objectif, c'est d'arriver à un vaccin mis sur le marché au Japon ? L'objectif, c'est d'avoir un vaccin qui soit mis sur le marché au Japon, en Europe, aux États-Unis. Alors ça prend du temps, hein. Développer un vaccin hors période Covid, en moyenne, c'est 12 ans. Donc nous, ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. Je vous laisse faire le calcul. On a encore quelques années. Voilà. Ouais. Est-ce que vous allez répliquer ce type de partenariat dans d'autres pays ? L'ambition, c'est effectivement de pouvoir commercialiser ce vaccin à travers des partenaires qui soient des partenaires solides localement. Donc oui, nous allons vouloir multiplier ce type de partenariat. Après, on va probablement pas le faire à court terme. Là, on va retravailler pendant 2-3 ans nos essais cliniques et nos travaux avant d'aller chercher d'autres partenaires, par exemple pour les États-Unis ou pour l'Europe. Une dernière question sur le financement, c'est évidemment le nerf de la guerre pour les biotech. Comment est-ce que vous êtes financé ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, les biotech sont suffisamment accompagnés ? Le financement, c'est toujours un sujet, on en veut toujours plus. On en a toujours besoin de plus de financement permet d'aller plus vite. Et quand on voit on va dire nos concurrents, notamment aux États-Unis ou en Chine, on voit qu'ils sont très bien financés. Une fois qu'on a dit ça, nous, dans le domaine des vaccins contre les virus respiratoires, on a des financements publics en France, en Europe, qui sont vraiment soutenants, qui nous soutiennent. BPI France, France 2030, la Commission européenne. Donc ça, c'est à peu près 2/3 du financement. 2/3 du financement public autour de l'anticipation des pandémies. Et puis, donc en France, aux États-Unis également. Et on a à peu près 1/3 de financement où ça va être des investisseurs privés qui vont prendre des parts au capital et qui vont du coup faire le pari que notre vaccin va réussir et que du coup on arrivera à signer des accords comme avec ceux de nos partenaires japonais, mais aux États-Unis, en Europe. Merci beaucoup Alexandre Levert d'être venu ce matin, fondateur et président de Osivax. Merci beaucoup. 6h21 bientôt sur Radio Classique. Natacha Valla pour les